Bonjour à nos amis francophones. Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Pouvons-nous compter sur Dieu pour répondre à nos besoins? En raison de la propagation du coronavirus dans la majeure partie du monde, de nombreuses régions semblent se trouver dans un scénario apocalyptique. En Amérique, les gens semblent vivre dans une nation du tiers-monde. Les gouvernements et les collectivités locales ordonnent la fermeture de restaurants, de bars, de cinémas. Les restaurants ne sont autorisés à faire que des ventes à emporter. Les magasins de toutes sortes sont obligés de fermer leurs portes aux clients. Les supermarchés travaillent fidèlement pour approvisionner les rayons et calmer les acheteurs paniqués. Malgré les assurances qu'il n'est pas nécessaire de stocker de la nourriture et des fournitures, c'est ce que font les gens partout dans le monde. Ils achètent du désinfectant pour les mains, du papier toilette et d'autres produits, ce qui permet de débarrasser les rayons des magasins de tout ce dont ils pourraient avoir besoin ou même penser avoir besoin. Le fait que la plupart des gens semblent ignorer les assurances, qu'il n'y a pas vraiment de pénurie, indique un fait évident. La plupart des gens ne croient pas qu'il y a des garanties que les choses dont ils ont besoin seront disponibles. Et ils ont tout à fait raison. Aucun être humain ne peut donner l'assurance que les besoins de chacun seront satisfaits. Heureusement, il existe une source d'information supérieure qui est non seulement correcte, mais qui est aussi omnisciente. Et c'est bien sûr Dieu qui sait tout. Alors, Dieu, a-t-il quelque chose à nous dire concernant la question de la satisfaction des besoins pendant l'épidémie de coronavirus? La réponse, bien sûr, est oui. Dieu a effectivement quelque chose à nous dire, et son message nous est donné dans la Bible. Parfois avec des déclarations directes, parfois dans les histoires. De nombreux récits historiques véridiques de la Bible nous révèlent le message de Dieu, à travers un format d'histoire dans lequel nous pouvons facilement nous voir. La Bible nous dit que Dieu pourvoit aux besoins des gens. Mais il ne pourvoit pas à tous de la même manière, ni même avec la même certitude. Oui, dans la question de la satisfaction des besoins, Dieu joue les favoris. Il n'y a pas de meilleure façon de comprendre cette distinction que dans l'histoire de Ruth, un des livres de l'Ancien Testament. Et voici l'histoire de base du livre de Ruth. Elimelech, un homme juif, est marié à Naomi, une femme juive, et ils vivent à Bethléem. Ils ont deux fils, Mahlon et Chilion. Il y avait une famine autour de la région de Bethléem, alors ils se rendent à Moab, un pays étranger. Pendant leur séjour à Moab, les deux fils épousent des femmes de Moab, nommées Ruth et Orpa. Elimelech meurt, puis les deux fils, Mahlon et Chilion, meurent également. La famille se compose donc maintenant de Naomi et de ses deux belles-filles moabites. Peu de temps après, Naomi décide de retourner à Bethléem. Les deux belles-filles disent « Nous irons avec vous ». Naomi dit « Non. Vous devrez tous les deux rester ici avec votre peuple. » Orpa décide de rester à Moab, mais Ruth insiste pour accompagner Naomi à Bethléem. Naomi et Ruth développent une relation de type mère-fille. Une fois que Naomi et Ruth arrivent à Bethléem, elles sont confrontées à un problème sérieux. Il y a eu une famine en Israël.
et les gens s'inquiétaient de ne pas avoir assez de nourriture et de dispositions. Et dans cette économie basée sur l'agriculture, les emplois étaient rares, surtout pour une femme. Heureusement, Dieu avait prévu un moyen de fournir de la nourriture à tout le monde. Sa méthode s'appelait le glanage, c'est-à-dire un système par lequel les agriculteurs laissaient une partie de leur récolte dans le champ après la récolte. Fondamentalement, la loi stipulait que la récolte devait être laissée pendant la récolte de deux manières. 1. Coins et zones oubliées. Bien que la plupart des champs soient rectangulaires, ils ont été labourés selon un schéma circulaire, de sorte que les coins n'ont pas été récoltés. Les moissonneurs ne devaient pas retourner chercher les récoltes dans ces coins, ni se rendre dans les zones oubliées du champ. Ils devaient laisser ces deux zones aux pauvres, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils puissent les glaner. 2. Passage supplémentaire. Lorsque les moissonneurs passaient dans le champ, les bonnes têtes de grains tombaient assez facilement et les grains de moindre qualité restaient sur la tige. Les moissonneurs ne devaient pas faire de passage supplémentaire pour récupérer ces épis restants. Les pauvres, les veuves et les orphelins pouvaient avoir des récoltes de moindre qualité. Ainsi, lorsque Naomi et Ruth arrivent à Bethléem, la seule option viable pour leur survie était que Ruth se rende dans un champ de céréales et qu'elle glane. C'est le début d'une série d'aventures dans lesquelles Ruth était consciente de certaines choses, mais il se passait d'autres choses dans le royaume céleste dont elle n'était pas du tout consciente. La première intervention céleste a eu lieu dans le champ qu'elle avait ostensiblement choisi comme lieu de glanage. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 3, elle partit donc et alla glaner dans le champ après les moissonneurs. Et elle arriva à la portion du champ appartenant à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Ce qui lui semblait être un choix aléatoire était en fait un rendez-vous divin pour arriver dans le champ de Boaz. Boaz était un homme très riche et il était, par coïncidence, un parent du mari de Naomi et a donc pu, par hasard, assurer un héritage à Ruth et Naomi. Déjà dans le livre de Ruth, nous voyons la main de Dieu bouger de manière invisible pour s'assurer que les besoins de Ruth sont satisfaits. Mais il ne pourvoit pas à tout le monde de la même manière, ni même avec le même niveau d'assurance. En ce qui concerne la satisfaction des besoins, le principe biblique est que Dieu pourvoit à chacun dans un sens général, mais à d'autres dans un sens spécifique. Ce principe est illustré dans le 2e chapitre de Ruth. Elle a terminé son premier jour de glanage et elle a ramené une abondance de grains à la maison. Le livre de Ruth, chapitre 2, verset 17. Elle a donc glané dans le champ jusqu'au soir. Puis elle a battu ce qu'elle avait glané, et il s'agissait d'un épa d'orge. Elle l'a pris et est allée en ville. Ruth est donc heureuse d'avoir pu trouver un lieu de glanage pour pouvoir fournir pour elle-même et pour sa belle-mère. Mais pendant sa journée de glanage, il se passait quelque chose dont elle n'était pas du tout consciente. Chapitre 2, verset 15.
Lorsqu'elle se leva pour glaner, Boaz commanda à ses serviteurs en disant qu'elle glane même parmi les gerbes, et ne l'insulte pas. Tu lui arracheras même volontairement du grain, et la laisser pour qu'elle puisse glaner. Voyez-vous ce qui se passait? Tandis que les glaneurs s'alignaient derrière les moissonneuses pour recueillir les glanes, les serviteurs de Boaz ramassaient délibérément les meilleures têtes de céréales et les déposaient directement devant Ruth. Il y a donc une nette distinction entre Ruth et les autres glaneurs. Les besoins des glaneurs étaient satisfaits dans un sens général et les besoins de Ruth dans un sens particulier, spécifique. Cette distinction dans l'histoire est une image de la différence entre la grâce commune de Dieu et sa grâce spéciale. La grâce commune de Dieu s'étend à toute l'humanité. Dans sa grâce commune, Dieu fournit de nombreuses bénédictions pour sa création, y compris la nourriture et l'abri, le soleil, la pluie, la nourriture, dans un sens général. Autrement dit, Dieu fournit suffisamment de nourriture pour la race humaine, mais il ne promet pas de fournir de la nourriture ou des provisions à chaque être humain en particulier. La grâce commune de Dieu est énoncée par Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 45, il, c'est-à-dire Dieu le Père, il fait lever son soleil sur le mal et le bien, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dans notre histoire, les glaneurs sont les bénéficiaires de la grâce commune en ce sens que Boaz a fourni suffisamment de céréales pour que tout le monde ait suffisamment de nourriture. Ruth, cependant, a reçu une grâce spéciale. La grâce spéciale de Dieu promet de répondre aux besoins spécifiques de tous ceux qui ont fait confiance en Jésus en tant que son sauveur. Pour toute personne qui, à un moment précis de sa vie, a reconnu qu'il est un pécheur et qui a compris que la mort de Jésus sur la croix a payé le prix fort pour tous ses péchés, Dieu promet de répondre à tous ses besoins physiques et tangibles. Ainsi, dans le récit donné dans le livre de Ruth, les glaneurs sont nourris dans un sens général, mais Ruth fait l'objet d'une attention particulière. Ruth a reçu une grâce spéciale parce qu'elle avait pris la décision de faire confiance au Messie, Jésus-Christ, comme son sauveur. Nous, les chrétiens d'Occident, nous avons probablement été comme Ruth. Nous avons l'habitude d'aller dans nos supermarchés et de récupérer les choses dont nous avons besoin sur les étagères. Comme Ruth, nous n'avons pas réalisé que Dieu a placé des articles sur les étagères avec notre nom dessus. Comme Ruth, nous n'avons pas réalisé que Dieu a placé des articles sur les étagères avec notre nom dessus. Parfois, il faut un temps de pénurie et d'étagères vides pour que nous voyions les articles que Dieu a placés sur nos chemins. Si vous avez eu confiance en Jésus comme votre sauveur personnel, lorsque vous allez au supermarché et que vous retirez votre objet de l'étagère, vous pouvez savoir avec certitude que Dieu l'a placé là pour vous. En ce qui concerne la satisfaction de nos besoins par Dieu, il y a un autre détail dont nous avons besoin de comprendre. Il serait très utile pour nous de comprendre la raison pour laquelle Dieu pourvoit aux besoins de ceux d'entre nous qui sont croyants. Et la raison va bien au-delà de ce qui est évident. Nous commençons par savoir que dans l'histoire de Ruth, Boaz est une image de Jésus et Ruth est une image du croyant en Jésus.
Si nous comprenons cette relation, nous comprendrons la raison spécifique, surprenante, pour laquelle Dieu pourvoit à nos besoins. Dans l'histoire, Ruth commence par essayer de gagner la faveur de Boaz. Mais une fois qu'elle voit comment il l'a accueillie dans son domaine, elle se rend compte avec gratitude qu'elle a effectivement gagné sa faveur. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 13, c'est Ruth, elle dit alors, « J'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, car vous m'avez réconforté. » Nous devons maintenant voir une progression dans la compréhension de Ruth de sa relation avec Boaz. Au début, elle a essayé de recevoir ses faveurs. Puis, elle a reconnu qu'elle avait sa faveur. Puis, elle a reconnu que Boaz essayait de gagner sa faveur. Encore une fois, dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 8, alors Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, n'aie pas glané dans un autre domaine, en outre, ne poursuivez pas dans celui-ci. » Ruth a réalisé que Boaz voulait qu'elle reste dans son domaine, qu'elle se repose sous sa protection, qu'elle compte sur lui pour ses provisions. En d'autres termes, Boaz cherchait à obtenir sa faveur. En nous rappelant que Boaz et Ruth représentent Jésus et nous arrivons à une conclusion surprenante. Jésus cherche notre faveur. Nous pensons si souvent que nous devons rechercher la faveur de Dieu. Nous avons du mal à saisir le fait qu'une fois que nous avons eu confiance en Jésus comme notre sauveur personnel, il a pris nos péchés et il nous a donné sa perfection. Par conséquent, à partir de ce moment, nous avons autant de faveur auprès de Dieu le Père que Jésus. Comme ce fut le cas pour Ruth et Boaz, nous avons la faveur de Dieu. Notre faveur n'est jamais supprimée, ni même diminuée. Et comme pour Ruth et Boaz, aussi surprenant que cela puisse paraître, Dieu essaie de rechercher notre faveur auprès de lui. Et ça, c'est pourquoi il pourvoit nos besoins. Parce qu'il veut avoir une faveur avec nous. Alors, pourquoi Dieu chercherait-il notre faveur? Alors, pourquoi Dieu chercherait-il notre faveur? Nous verrons la réponse dans la deuxième partie. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire par le Christ Jésus. Au revoir.